Bonjour et bienvenue à ce sommet de la conscience 2021. Je voudrais tout d'abord remercier Anna Sandrea pour son invitation à participer. Ça fait déjà quelques années que j'ai le plaisir de vous rencontrer, de rencontrer des personnes pour une première fois. Et je suis ravie qu'on passe quelques temps ensemble sur un sujet qui est toujours le sujet qui me passionne le plus dans l'instant, quand je me demande sur quel sujet je vais faire cette vidéo. Cette année, il n'y a eu aucune ambiguïté. C'était sur transcender les niveaux de conscience. Alors, pour certains, ça peut paraître un peu questionnable de transcender des niveaux de conscience. Ça veut dire qu'on peut organiser la conscience en niveaux. J'ai entendu des personnes me dire que c'était irrecevable. Par ailleurs, ça ne l'est pas et je vais vous dire en quoi ce n'est pas irrecevable. Simplement, il faut faire la distinction entre la conscience totale et absolue. Donc, puisqu'elle est absolue, elle ne peut pas être mesurée. Et puis, la conscience relative, je parle bien sûr de notre conscience individuelle qui, elle, est en développement. Rappelez-vous simplement votre niveau de conscience ou le niveau de conscience que vous aviez il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il était certainement inférieur à celui de maintenant. Regardez aussi autour de vous, il est assez facile de voir que des personnes de votre entourage ont moins de conscience que vous, alors que des personnes en ont plus. Si on parle des grands maîtres comme Ramana Maharshi, comme le Christ, ou qu'ils soient morts ou vivants, on peut facilement voir que ces êtres ont plus de conscience. Donc, immédiatement, on voit que la conscience peut être organisée par niveau. Quelques personnes ont fait un beau travail dans ce sens-là, mais il y a une personne qui a fait un travail d'une qualité vraiment exceptionnelle. Il s'appelle le Dr. David Hawkins. Je vais vous le présenter et je vais vous présenter son échelle de conscience. Mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir comment on peut transcender chaque niveau, comment on peut monter sur l'échelle de conscience. Donc, c'est vraiment le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous donner quelques outils pratiques, de vous donner aussi un minimum d'informations pour que vous puissiez comprendre. Et cette compréhension qui est à un niveau bien sûr intellectuel, vous allez voir que les concepts qui sont proposés sont extrêmement lumineux, simples, bien ciselés, bien organisés. Donc pour moi, c'est un bonheur immense de partager avec vous ces informations qui s'appuie essentiellement sur les travaux de David Hawkins. Je remercie aussi mes 4 amis qui m'accompagnent aujourd'hui pour cette vidéo, Elisabeth, Michel, Daniel et Ariane. Elles sont là pour faire comme si vous étiez là. Elles vont sans doute poser les questions que vous vous posez en regardant cette vidéo. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là pour m'accompagner. C'est un plaisir que vous soyez là. Ce que vous allez entendre, et là vraiment je vous demande d'être très attentif parce que je vais vous dire quelque chose qui est très important pour moi et dans ma façon de partager certains enseignements. Vous allez entendre des informations qui sont, en tout cas, et qui ont été pour moi absolument passionnantes et stimulantes. À cet égard, je crois que vous ne serez pas déçus. Ce que je souhaite par-dessus tout, ce n'est pas de vous transmettre des connaissances, mais c'est de vous faire vivre, qu'on vive ensemble une expérience spirituelle enrichissante et fondatrice. Nous allons être en contact avec des énergies qui ont un très très haut taux vibratoire. Et vraiment, nous allons nous envoler
vers les étoiles sur des plans de conscience qui ne nous sont pas accessibles tous les jours, mais qui sont possibles dans des contextes particuliers comme celui de ce sommet de la conscience, où vraiment on est porté par une énergie qui est absolument magnifique et on va pouvoir atteindre, c'est ça, des niveaux de conscience qui, une fois qu'on les a touchés, notre vie ne peut plus être pareille, même si on monte très haut et que bien sûr on va redescendre après. Quand on redescend en tout cas rarement aussi bas, et ensuite on est enrichi d'une expérience qui façonne en quelque sorte le reste des expériences que nous allons vivre. Ce que je vais vous présenter, vous le savez déjà. Je ne peux rien vous amener que vous ne sachiez déjà, simplement que c'est un peu enfoui en soi et le mental et la survie prennent plus de place. Alors on va changer les dossiers de hauteur sur la pile, donc on va remettre des choses essentielles au premier niveau. Le but étant de changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Cette vidéo est créée hors du temps, hors de l'espace et hors du mental. Elle émerge directement d'une conscience vierge et immaculée, installée dans une forme qu'on appelle Claudette. Ça pourrait être une autre et ça ferait pareil, mais là, aujourd'hui, elle s'appelle Claudette. Et vous pouvez sentir également la présence de l'auteur de cette échelle de conscience, David Akin, qui, bien sûr, quand j'en parle, je peux sentir sa présence qui rôde autour de moi et qui accompagne tout ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, je vais, dans un premier temps, prendre quelques minutes pour vous parler de l'auteur de ce livre qui s'appelle « Pouvoir contre force », dans lequel j'ai découvert l'échelle de conscience. Akin a écrit peut-être une douzaine de livres, seulement un ou deux ont été traduits. Le premier s'appelle « Pouvoir contre force » et c'est le premier d'une trilogie dont les deux suivants s'appellent « The Eye of the Eye », l'œil de je, qui n'a pas été traduit. Et le troisième de la trilogie s'appelle I. Donc, si vous avez envie de vous les procurer vivement, je vous les recommande. Donc, ensuite, on va un petit peu regarder cette échelle, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre sur nous, et ensuite, on va regarder comment on peut monter sur l'échelle de conscience. David Akin est docteur en médecine, psychiatre, philosophe, physicien, chercheur, conférencier et auteur de renommée mondiale. Il est né aux États-Unis en 1928, il est décédé en 2012. La trilogie dont je vous ai parlé a été traduite en 17 langues. Et ces 3 livres révèlent vraiment le fruit de toutes les recherches qu'il a fait, notamment au moyen de la kinésiologie, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Pour parler d'un homme qui a un parcours exceptionnel, à l'âge de 3 ans, mais à l'âge de 3 ans, il se rend compte qu'il est et qu'il aurait pu ne pas être. On peut tout de suite voir qu'il a beaucoup de vies antérieures qui l'ont préparé à avoir ce genre de prise de conscience à l'âge de 3 ans, ce qui n'est absolument pas commun. Il appelle ça l'éveil instantané de l'oubli dans une conscience d'exister. Le paradoxe de l'existence est né en lui à ce moment-là. Est-ce que je suis ou est-ce que je ne suis pas? Qui suis-je? Déjà, la question commence à vivre en lui dès l'âge de 3 ans. À l'âge de 12 ans, c'est l'éveil à la présence. Une autre expérience absolument extraordinaire. Alors qu'il livre les journaux dans son Wisconsin natal, il se fait prendre par un blizzard énorme. Il fait moins 20 degrés.
il a froid, il tombe de sa bicyclette sur le sol qui est gelé, bon bref, il est vraiment pas bien. Il voit un amas de neige avec une croûte de glace, il se creuse une espèce de trou dans cet amas de glace et il se réfugie à cet endroit. Et là, il commence à retrouver un peu de sécurité, ses tremblements cessent. Et quand je le dis, je le sens. C'est comme s'il émerge de lui, mais vraiment à cet espace, une énergie qui est en fait sa présence, qui l'enveloppe de paix et d'un amour infini. Au bout de, on ne sait pas combien de temps, parce qu'il était complètement hors du temps, quelqu'un vient secouer son genou, c'est son père qui est complètement anxieux, il a peur que son fils soit mort, il est content de l'avoir retrouvé. Et David se rend compte qu'il doit retrouver cette réalité terrestre duquel il s'est un peu échappé, par amour pour son père et par compassion aussi. Par ailleurs, il se rend compte que la notion de mort, cette peur de la mort qu'a son père, ne le concerne absolument pas. Il s'affranchit de la mort. Un peu plus tard, durant la Deuxième Grande Guerre mondiale, il va être bien sûr sur les champs de bataille. Il va voir beaucoup de ses amis mourir au combat. Il côtoie la mort. Il n'a aucune peur de la mort. Après la guerre, il fait des études en psychiatrie parce que le mental l'intéresse, voire le passionne. Il commence une brillante carrière de psychiatre aux États-Unis et à l'âge de 38 ans, il est atteint d'une maladie dégénérative mortelle. Compte tenu de ce qu'il a vécu, évidemment, il ne s'intéresse à aucune religion. Il est un adepte de la spiritualité. Il ne veut pas s'enfermer dans les dieux des religions. Il est vraiment un chercheur libre et ce qu'il a connu est tout ce à quoi il croit et ce qu'il souhaite profondément retrouver. Un soir, arrive à lui la pensée: est-ce que Dieu existe? Et immédiatement après, il fait une prière et dit: si Dieu existe, je lui demande de m'aider maintenant. Je le répète parce que c'est beau, puissant. Je le répète parce que j'ai envie que vous en profitiez. J'ai surtout envie que vous utilisiez cette phrase-là. Si vous avez envie de la noter, elle est extrêmement profonde, riche et importante. Je vais vous la redire, non pas comme David Hawkins l'a dit, mais comme moi je l'ai dit, parce que moi je ne peux pas dire si Dieu existe. Je dis simplement, je demande à Dieu de m'aider maintenant par rapport à telle difficulté. Je n'ai jamais été déçu. Nous recevons toujours toute l'aide dont nous avons besoin et qui contribue à notre évolution, à notre chemin spirituel sur lequel nous sommes. Le lendemain matin, il se réveille. Il est complètement guéri. Dans les jours qui suivent, il va se rendre compte qu'il n'a plus besoin de lunettes alors qu'il en portait depuis déjà plusieurs années. Son mental et le sens du moi a complètement disparu et il baigne dans cette paix et dans cet amour infini. Il va se retrouver quelques semaines plus tard sur une route importante et il voit la voiture qui le précède faire quelques tonneaux. Et quand il passe devant la voiture, il voit les roues tournent encore. Il voit cette présence sortir de lui, longer le sol et aller s'occuper de toutes les personnes qui étaient dans la voiture et revenir. Il a fait cette expérience à plusieurs reprises.
Pendant les 9 mois qui suivent son dernier éveil, son éveil complet, il ne peut pas travailler, ce n'est pas possible, bien que ses amis lui disent reprends ton travail, tu peux tellement aider, mais il ne gère plus ses intentions. Les intentions arrivent ou n'arrivent pas, mais au bout de 9 mois, il a oui, l'intention de reprendre le travail. Et là, il guérit les gens à une vitesse mais absolument incroyable, tellement qu'on crée une aile dans l'hôpital psychiatrique où il travaille, parce qu'il reçoit des dizaines et des dizaines de patients qu'il guérit, mais extrêmement rapidement. Des gens qui ont vu tous les plus grands spécialistes dans le monde qui sont atteints de schizophrénie, d'hystérie ou quoi que ce soit. Et il dit, c'est extrêmement beau. Il a compris à ce moment-là que, en fait, bien que ses études l'aient aidé à aider beaucoup de gens, il dit la source du problème est toujours la même. Les gens croient à leur personnalité, croient à leur ego, à leur mental et à tout ce qui se dit dans le mental. Et c'est à cause de ça, c'est la source de toutes les maladies. Et par sa présence et par quelques questions qu'il va poser aux gens, il les aide à se désidentifier et la guérison est immédiate. Donc, il continue pendant quelques années à New York comme thérapeute. Il fait beaucoup de bien et il se rend compte qu'il peut aider beaucoup plus compte tenu de la qualité d'être qu'il a ou qu'il est maintenant. Alors, il va quitter New York pour aller dans l'Arizona, je crois. Et il a découvert la kinésiologie. Et là, il va vraiment se consacrer à l'étude de la kinésiologie. Et c'est à ce moment-là qu'il va mettre en place le tableau des 20 niveaux de conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que finalement la kinésiologie? On va le dire très rapidement. C'est la kinésiologie révèle. La réalité, c'est, par exemple, ceux qui le font à deux utilisent le bras et le muscle du corps. Alors, si je dis par exemple, je m'appelle Claudette et que je teste, mon bras reste fort. Et fort, ça veut dire c'est la vérité. Mais si je dis je m'appelle Caroline, tout de suite, ça lâche. Alors, à deux, on peut faire ce test, on peut s'entraîner à le faire. Par contre, quand on le fait seul, il y a plusieurs moyens de le faire seul, la kinésiologie, mais c'est comme ça, le pouce et l'index. Et avec cette main droite, je vais tester, par exemple, je m'appelle Michel, ça lâche. Et je m'appelle Claude. À apprendre la kinésiologie, à vous entraîner, c'est vraiment un entraînement. Ça a l'air tout simple, mais en même temps, il y a toujours le mental qui veut se mêler de ça et faire que les tests, avant de s'assurer qu'ils soient justes, il faut quand même de l'entraînement. Raison pour laquelle moi, je n'ai pas voulu approfondir et m'entraîner à la kinésiologie. J'ai formé une petite équipe de 4 personnes qui sont devenues maintenant très bons, qui font des calibrages dans des stages, des méditations qu'on fait. Bon, on fait tout un travail de recherche ensemble qui est absolument passionnant parce que c'est une source d'information qui est capitale. Il dit, David Hawkins, que notamment la recherche scientifique s'est fait beaucoup de façon empirique, avec des heures et des heures et des centaines d'essais. Mais quand on fait par oui ou non, par exemple, si on dit est-ce que ce test est valable ou est-ce que ce médicament est valable pour telle personne, avec la kinésiologie, on a la réponse très rapidement par oui et par non. Donc, évidemment, il propose de s'intéresser à la kinésiologie pour avoir le plus possible de réponses véritables. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens sont dans une très grande cécité spirituelle. Ça veut dire quoi, la cécité spirituelle? C'est que les gens ne sont pas capables de distinguer le vrai du faux. Ils ne savent pas quand ils parlent à partir de leur ego ou quand ils parlent vraiment à partir de leur être profond, de leur âme ou de leur source, qu'importe le mot que vous allez mettre dessus. Donc, de ne pas savoir à partir d'où je parle, de ne pas savoir
Les pensées, est-ce que c'est vraiment une pensée créative qui est juste dans ma vie ou est-ce que je suis sous l'emprise du mental? Beaucoup de gens sont malheureusement aveugles spirituellement et cet outil nous permet de voir un peu plus clair. Je vais maintenant vous présenter sommairement l'échelle qu'il a mis en place, une échelle sur 17 niveaux qui gradue de 20 jusqu'à 1000. En fait, c'est de 0, mais on va dire qu'il y a une tranche qui commence à 20, la plus basse, avec la honte, et qui monte à 1000. La dernière strate étant de 700 à 1000, donc c'est une strate qui est plus importante en termes de nombre. Il dit par exemple que Jésus, que Bouddha et Krishna étaient à 1000. Donc c'est le niveau. Nous savons par ailleurs, et pour l'avoir moi-même expérimenté, on peut aller bien au-delà de 1000 quand on est complètement désidentifié du corps et que la conscience est très très haut, vraiment très très haut. Mais dans ce corps incarné, la limite est 1000. Alors, si vous regardez l'échelle, on voit que, bon, 20 c'est la honte. La honte, c'est ce qu'il y a de plus bas comme émotion, on pourrait dire, ou comme niveau de conscience. C'est-à-dire que la honte, la personne n'existe plus, elle est complètement voilée, elle n'a plus d'existence. Les gens qui vivent dans une honte d'eux-mêmes sont des gens qu'on a beaucoup humiliés, qu'on a rabaissés, qu'on a culpabilisés, qu'on a dégradés à un très haut niveau et qui sont... Et nous tous, nous avons des mémoires de honte qui nous restent. Mais ce sont quelques mémoires. Mais il y a des gens qui ont une vie extrêmement difficile, sombre, qui sont piégés et qu'ils vivent dans la honte d'eux-mêmes en permanence. Ce sont des vies extrêmement, extrêmement dures. Le niveau juste après la honte, c'est la culpabilité. Donc le sentiment d'avoir commis une faute, d'être souillé. Les personnes se sentent en état de péché, ont des remords, ont des regrets. Et culpabilité veut dire couper en deux. Donc, je voudrais faire le bien, mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire le mal. Donc, cette culpabilité, elle est vraiment très, très dure à porter. C'est le niveau 30. Le niveau dessus, 50, c'est l'apathie, l'espoir. Manque de ressources, manque d'énergie. La personne a tendance à se laisser aller. Tu vois, c'est le niveau des gens qui sont dépressifs. Par exemple, à Calcutta, Mère Teresa aide des gens qui sont dans des niveaux de honte, de culpabilité et d'apathie qui ne savent pas s'en sortir seuls. Il faut aider ces gens-là. Ils n'ont pas suffisamment de ressources pour s'en sortir. Donc, on va voir à partir du niveau 200, ils commencent à voir la lumière et à être capables de s'en sortir, mais au niveau inférieur, les personnes qui sont globalement au niveau de l'apathie n'ont pas suffisamment de ressources pour monter dans les niveaux plus hauts. Sinon, ça prend des vies et des vies avant de pouvoir s'en sortir. Après le niveau suivant, on arrive à 75. Le niveau de chagrin, c'est la tristesse, la perte, la dépendance. La personne est en deuil, mais n'arrive pas à compléter son deuil et elle est incapable de passer à autre chose. La personne se sent dans la limitation et dans beaucoup d'incapacité, mais je dirais le mot-clé de chagrin, c'est vraiment un sentiment de perte et de deuil qui n'est pas abouti. Alors, niveau 75. Ensuite, on arrive à 100, la peur. Et je vous redis ce que je vous ai dit au début. Tous les niveaux dont je parle, je les vis. Et quand je parle de peur, je vibre la peur. Et quand je parle de honte, je vibre la honte. Et on va monter ensemble jusqu'à 1000. C'est un niveau qui m'est assez familier. Donc, à peur, il y a déjà plus d'énergie qu'à honte et à culpabilité, mais la personne se sent constamment en danger.
Elle a peur de vivre, peur de s'assumer, peur de réussir, peur d'échouer. En fait, c'est la peur, c'est le fonds de commerce des manipulateurs et des agressifs. À 125, on arrive au niveau désir. Déjà, ça monte. Alors, quand la personne commence à avoir plein de désirs, c'est que déjà, il y a moins de peur, il y a un petit peu plus d'énergie. Donc, elle veut de la reconnaissance, de l'argent, du prestige, elle veut être aimée. Bon, il y a du désir. Déjà, c'est plus positif que tout ce qu'on a vu tout à l'heure. On arrive ensuite au niveau 150, la colère. Et quand la personne a commencé à désirer, si elle est dans des bonnes dispositions et qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut obtenir, elle se met en colère. Sinon, elle retombe dans l'apathie et dans la dépression. Donc, quelqu'un qui se met en colère, c'est déjà bien, il ne redescend pas. Donc, c'est déjà quelque chose de positif. 175, on peut voir le torse se bomber. Et moi, ceci, voilà, c'est le niveau des Marines. Toi, on les voit dans les films aux États-Unis qui sont vraiment gonflés à bloc. Et on se fait une carapace pour ne pas être affecté par ces blessures intérieures. Donc, on se gonfle et on a l'aide à beaucoup de gens. On arrive au niveau 200 qui s'appelle le courage. La force dont on a parlé, pouvoir contre force, continue d'être présente, mais il y en a moins, c'est le pouvoir ou la véritable puissance. Je dirais, il y a un filet de lumière qui arrive chez la personne à 200. Donc, c'est vraiment un niveau pivot. Il y a deux pivots, il y a le 200 et le 500, qui est le niveau de l'amour inconditionnel. On va en reparler tout à l'heure. Donc, la personne a courage, elle est capable de faire des projets et de profiter des occasions que la vie lui offre. Hein? On sent qu'il y a plus d'énergie, ça va mieux. 250, on arrive au niveau neutralité. Ça va. La personne a un certain emploi du temps, elle s'y tient, elle n'a pas trop de difficultés, mais pas de grands projets, tu vois, ça va. C'est pas encore 310, c'est le niveau de la bonne volonté. Et là, on peut dire qu'à 310, on est vraiment dans les niveaux supérieurs. La personne fait bien le travail qu'elle doit faire. Les relations sont enrichissantes, contribue, toi, c'est beaucoup plus positif. Elle est capable de... Des gens qui aiment apprendre. À 310, ça va déjà mieux. On se lance des défis, on sait qu'on ne sait pas tout et on regarde dans tout ce qu'il y a à apprendre, qu'est-ce que je pourrais apprendre. 350, on arrive au niveau de l'acceptation. Je peux changer les choses, mais je peux d'abord commencer par accepter que je traverse une épreuve, mais je sais que je vais m'en sortir. Je peux accepter que je n'ai pas été choisie pour le poste que je convoitais, mais il y en aura d'autres. Donc l'acceptation vraiment change considérablement la vie de la personne. De 400 à 500, là on a un niveau qui fait 100 points, donc qui est assez long. C'est le niveau de la raison. Et là, l'émotionnel passe au deuxième plan et c'est là qu'on commence à être capable de traiter un grand nombre de données, d'amener des nuances dans les concepts, dans les relations, d'intégrer un grand nombre d'informations et de jouer avec des données, un grand nombre de données. C'est le plaisir, la jouissance d'un intellect, toi qui est brillant, bien ciselé, c'est absolument magnifique. On a des êtres comme Jung, Descartes, Einstein qui étaient à 499. Tu vois, ils n'ont pas vraiment franchi le cap du 500 qui est l'amour inconditionnel, mais ils avaient un cerveau gauche qui est vraiment bien ciselé et extrêmement performant. De l'amour ou de 500 à 540, on va intégrer de plus en plus l'amour inconditionnel. Et là, bien sûr, on passe du cerveau gauche au cerveau droit et on commence, et là, on est vraiment dans une ouverture à la spiritualité,
une ouverture pour faire descendre la lumière, pour vivre dans la lumière, pour l'ouverture du cœur, pour aimer de plus en plus toute chose, pas juste accepter. Donc, c'est le niveau de l'amour. Et après l'amour, on arrive à 540, qui est le niveau de la joie. Plus l'amour devient inconditionnel, plus il est éprouvé comme de la joie intérieure. C'est une joie qui est sans cause. Je ne suis pas joyeux ou heureux parce que c'est simplement une joie sans cause qui monte directement de la source. Ce sont des effluves de joie, de découragement. Et c'est à ce niveau qu'on se rend compte vraiment qu'il n'y a que des synchronicités. Des gens disent parfois « Ah, tu vois, j'ai eu une synchronicité ou une coïncidence. » Les gens en voient de temps en temps. Et plus on monte sur l'échelle de conscience, plus on se rend compte qu'il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre que les synchronicités. Au niveau 600, on arrive au niveau qu'on appelle aussi le niveau de l'éveil. Donc, les personnes qui basculent dans l'éveil sont au niveau au moins 600. Et de 600 à 700, il y a 100 points, ce qui est énorme dans une vie. On va en reparler tout à l'heure des possibilités de monter, de combien de points on peut monter dans une vie. Donc, à 600, ce sont tous les niveaux d'intégration, être éveillé à qui il est, à qui elle est. Mais par ailleurs, il reste des éléments de séparation à l'intérieur. Donc, il n'y a pas éveillé et pas éveillé, de noirceur ou de souffrance, plus ou moins grand, chez les non-éveillés. Et chez les éveillés aussi, il y a un long parcours. Donc, 0 à 600, c'est le non-éveil. De 600 à 1000, c'est l'éveil. À 700, il appelle l'illumination. L'illumination, c'est ce que d'autres appellent le grand éveil. Les bouddhistes appellent le grand éveil ou la réalisation. La conscience totale et absolue. Il n'y a plus d'expérience d'un moi séparé. Et là, si vous êtes bien relié à moi, vous pouvez faire l'expérience de entre 700 et 1000. Une expérience d'ouverture complète, de non-séparation et d'unité avec tout ce qui est. Cet état intérieur est présent en permanence chez chacun. Simplement, le mental qui raconte toutes sortes d'histoires nous fait oublier nos véritables origines, notre vraie nature. Mais c'est toujours là, dès l'instant où nous sortons du mental. Alors, profitez bien de cet espace, de cet état que vous vivez sans doute, qui est toujours là. Et vous pourrez réécouter cette vidéo aussi souvent que vous le souhaitez pour vous reconnecter à cet état d'illumination. Et plus vous y allez souvent dans cet état, plus vous montez sur les niveaux de conscience. Logarithmique, ce n'est pas une échelle arithmétique à la puissance 300. Donc, ça veut dire que c'est 10. Ça veut dire que c'est 10 avec 300 zéros. Alors que 600, c'est 10 avec 600 zéros. Donc, c'est ça, une courbe logarithmique, c'est une courbe qui monte comme ça très rapidement. Donc, une personne à 700, ce qui est déjà rarissime. Quand Hawkins a écrit son livre en 1995, il a calibré qu'il y avait 12 individus sur la planète qui étaient entre 700 et 1000. Nous avons refait les calibrages, il y en a maintenant plus de 70. C'est pour vous dire à quel point il se passe quelque chose de magnifique sur la planète. Bien sûr, ce n'est pas toujours
C'est que le niveau de la conscience est en train de monter sur la planète actuellement. Donc, selon ces statistiques, il dit qu'une personne à 700 contrebalance la négativité de 70 millions de personnes au-dessus de 200. De personnes à 200. Par contre, comme c'est logarithmique, une personne qui est à 600 contrebalance la négativité de 10 millions de personnes. Et une personne à 500, et il y en a plusieurs ici dans mes amis et parmi vous qui écoutez, une personne à 500 contrebalance la négativité de 750 000, ce qui est absolument énorme. Et 12 individus à 700 équivalent un avatar qui est à 1000. Donc, ça nous donne un petit peu une échelle de grandeur de comment tout ça fonctionne. Alors, si je vous donne quelques calibrages, je vous ai dit tout à l'heure que Christ était à 1000. Par contre, des gens ont créé le christianisme, écrit la Bible. La Bible n'est plus ce qu'elle était. La Bible contemporaine calibre à 495. Le cours en miracle calibre à 600. Bouddha était bien sûr à 1000, mais le bouddhisme a été moins dévoyé que le christianisme, ce qui fait que, par exemple, le petit véhicule, qui est une branche du bouddhisme, est à 890, le grand véhicule à 960 et le bouddhisme zen à 890. Abraham était à 985, la Torah, les Upanishads, qui sont des écrits d'une pureté et d'une vérité extraordinaire. Quand on dit calibre, en fait, ce que ça veut dire, c'est le niveau de vrai. Plus c'est lumineux, plus ça calibre haut. Et plus on dévoue le niveau de conscience. La Constitution des États-Unis calibre à 700. On sait bien qu'elle n'est pas mise en pratique dans toute sa vérité, mais qu'est-ce qui fait qu'elle calibre à 700? Ça dit que les hommes sont créés égaux en vertu de la divinité de leur création. Les droits humains sont intrinsèques à la création humaine, par conséquent, inaliénables. On monte rapidement en calibrage. Le livre de David Hawkins, Pouvoir contre force, qui, je vous le montre à l'instant. Voilà, ce livre calibre à 810, ce qui est déjà extraordinaire. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de la trilogie, donc le deuxième livre de la trilogie, The Eye of the Eye. Attention, calibre à 980,9,8. Ce qui veut dire que si vous êtes de votre table de chevet, ça ne peut pas être autrement que bon pour vous. Il y a des magnifiques, ça me remue dans le ventre juste d'en parler sur tout ça, sur transcender les niveaux de conscience. Ce chapitre, y compris les 23 énoncés principaux sur la nature de personnes différentes pour s'assurer que le calibrage était à 1000 hors de tout doute. Donc, ce qui veut dire que même si on est éveillé, même si on est dans un grand niveau de vérité, évidemment, on peut toujours monter. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que en 1995, toujours au moment de l'écriture du livre, l'humanité calibrait à 207. L'humanité, là, je vous parle de 7 milliards et demi de personnes, dont un très, très grand nombre n'ont pas à manger, n'ont pas à boire, n'ont pas de médicaments et sont illettrés. Donc, leur niveau est extrêmement bas. Malgré tout, en dessous de 200, qui est le point pivot, donc dans les 190, pas en montée. Et s'il dit 207 en 1995, actuellement, nous sommes à 230.
qui fait qu'on est dans un niveau de croissance qui est absolument extraordinaire. Il y avait avant 25% de la population qui était en dessous de 200, il y en a maintenant que 15%. Alors voilà, tout ça pour vous dire, vous avez compris qu'on est vraiment en progression et que c'est absolument extraordinaire. On se rend compte que la personne qui est dans la force, elle est dans la dualité. Et dans la dualité, ça coûte très cher d'énergie de se battre, de lutter et de chercher des solutions qui finalement vont toujours rester à ce niveau-là. Dès qu'il y a du pouvoir et plus il y a de pouvoir, le pouvoir, il sort de soi et il est un. Il n'est pas en lutte. Donc, comment dire? Il est très économe en termes d'énergie. Un être comme Gandhi, qui calibrait à 700, est venu à bout de l'Empire britannique, qui, avec des stratégies de manipulation à 175, n'ont pas vu la puissance de ce petit bonhomme et de son équipe, bien sûr, petit bonhomme, hein, vous savez ce que je veux dire avec ça, mais nous savons que l'amour, que la puissance, que la conscience vont gagner. En tout cas, dans mon esprit, il n'est pas possible qu'il en soit autrement. Donc, c'est toujours le pouvoir qui l'emporte. Ça va jusque-là? OK. Des questions? Dans la mesure où ces états de conscience nous traversent tous, plus ou moins. Et en fait, ma question, c'est ce calibrage se fait à quel moment et peut-on le considérer comme, comment dire, quasi pas définitif, mais stable. Stable, oui. Alors non, il est absolument pas stable. Il est même tout sauf stable. Si on calibre une personne, je peux dire, par exemple, je te calibre ces 3 derniers mois, ou bien ces 3 dernières années, ou bien aujourd'hui, combien tu calibres. Donc, c'est très, très fluctuant. Et on voit aux moyennes monte d'à peu près 4 ou 5 points dans une vie. Combien de gens m'ont écrit en me disant « Claudette, c'est déprimant, si on peut monter que de 4 ou 5 points, c'est pas la peine, je jette l'éponge. » Oui, c'est à la page 112 du livre, on m'a posé la question tellement de fois. Évidemment, quand la personne est dans un niveau, on va dire dans les 300-400, elle voit ça et tout de suite, elle se sent enfermée. Moi, quand j'ai lu ça, je ne me suis pas sentie enfermée. J'ai continué et à la page 113, j'ai trouvé que c'était absolument magnifique parce qu'il dit que oui, mais ça, c'est une possibilité pour la moyenne des gens. Est-ce que nous faisons partie de la moyenne des gens, mais de l'humanité tout entière? Absolument pas. Absolument pas. Parce que nous sommes engagés sur un chemin spirituel et nous sommes à peine ou à peu près 15 ou 20% sur la planète qui sommes engagés véritablement sur un chemin spirituel avec des débutants et des gens qui sont plus avancés, voire des initiés. Donc, cette moyenne, elle est pour l'ensemble de l'humanité, mais pour vous et moi, évidemment, ça ne tient pas. Ce que nous avons observé, c'est que bon, par exemple, une vidéo comme celle-ci, quand je donne un satsang, voire même quand je fais un stage de 3 jours, les gens montent sur. Après le stage, ils redescendent. Mais ils ne redescendent pas aussi bas qu'ils l'étaient. Et puis ceux qui, par exemple, font les méditations avec moi le mardi soir, qui donc sont présents à toutes les méditations hebdomadaires, donc qui montent régulièrement, qui lisent des livres, bon, comme ceux-là et d'autres, qui sont calibrés très très haut, ben finalement, ils ne descendent plus. Alors, ça monte un petit peu comme ça en dents de scie, mais ça monte et ça monte et ça monte. Alors, on peut voir que comment on fait pour monter. Évidemment, il y a faire le travail pas à pas, jour après jour, méditer. Et quand on est constant dans sa démarche, évidemment, on voit qu'il y a une progression qui se fait dans le temps. Mais il y a une autre façon, pas l'exiger, c'est la grâce.
Et on a l'exemple, par exemple, il en parle dans son livre de, comment il s'appelle, Bill Wilson, qui était un grand alcoolique. Il a reçu une grâce et il est monté très très haut, certainement au-dessus de 600, parce qu'il a créé cet organisme, cette institution des alcooliques anonymes, qui est un lieu de partage et d'accompagnement des gens qui sont en difficulté. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus que les alcooliques, hein, les émotifs, et bon, ça s'est bien, bien répandu. Donc, en l'espace de, je dirais, quelques minutes ou quelques heures, une grâce peut aussi nous atteindre et faire en sorte que la personne va faire un bond qui est immense. Mais il y a des personnes qui font un bond puis qui redescendent aussi. Tout le monde ne reste pas très élevé très longtemps. Donc, il y a évidemment tous les cas de figure qui sont possibles. Donc, quand on calibre quelqu'un, il faut regarder sur quelle période on veut le calibrer. Et quand on dit, par exemple, il dit dans son livre que Ramana Maharshi calibrait à 760, moi je me dis, mais quand, à quelle période de sa vie? Donc avec quelques amis, on a un petit peu creusé, et vraiment ce sont les cinq dernières années de sa vie qu'il était à 760. Et maintenant, c'est ça, des êtres, on l'a dit tout à l'heure, au-dessus de 700, il y en a beaucoup plus qu'avant. Je vais maintenant vous donner quelques moyens pour monter, si ça vous intéresse, de monter sur l'échelle de conscience. Je vois déjà une volonté égotique, mais il faut en avoir l'intention, avoir cette ferveur, ce souhait sincère du cœur de monter en conscience et voire même d'y consacrer sa vie. Ça, c'est le premier point. Ensuite, tenir ses petits désirs égotiques et sa volonté égotique, les tenir en laisse et vraiment tout abandonner à la source. Offrir à la source ses pensées, ses émotions, ses tracas, sa vie, son histoire, son incarnation. Donc, offrez à la source. Et donc, vous allez faire le mouvement inverse du petit ego qui veut s'approprier de tout, mais si vous êtes dans l'offrande permanente de tout ce que vous vivez, vous vous dépouillez de tout ce qui constitue une espèce d'agglomérat qu'on appelle l'ego, et plus vous vous dépouillez, plus vous revenez au cœur de vous-même, dans cet espace où il n'y a jamais rien eu et il n'y aura jamais rien. Un autre moyen important pour monter sur les niveaux de conscience, c'est de se soumettre à des attracteurs positifs. Alors, qu'est-ce qu'un attracteur? Par exemple, je vous ai parlé des livres, il y a des êtres qui sont plus conscients que vous. Donc, si vous vous attachez ou si vous vous reliez à des personnes, à des lieux, voire, il dit, la musique est positive, et d'éviter bien sûr les attracteurs négatifs, mais si mon compagnon ou mon patron est un attracteur négatif, ben on ne va pas les quitter, mais on va vraiment s'en servir pour apprendre en quoi les points faibles de cette personne, voire son inconscience, peuvent être source d'enseignement, d'apprentissage pour soi. Donc c'est comme ça qu'on peut les utiliser pour continuer de grandir, parce qu'on ne peut pas se séparer de tous ceux qui sont plus bas que nous. Bien sûr, pratiquer la bienveillance, l'ouverture, revenir à cet état intérieur aussi souvent que possible. À chaque fois que l'ego veut contrôler et que c'est difficile de lâcher prise, dire cette parole qui est toujours majestueusement belle et vraie, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et là, il y a un relâchement intérieur juste en disant ces paroles. Et je vais terminer en vous donnant une question que je trouve absolument fabuleuse. Une toute petite question que vous pourrez aussi prendre en note et vous la poser, vous la reposer tous les jours du reste de votre vie. Cette question est celle-ci. Quel est le plus petit changement que je peux apporter dans ma vie qui va provoquer la plus grande transformation? Je répète parce que c'est important. Quel est le plus petit changement que je peux apporter dans ma vie pour générer la plus grande transformation intérieure?
Alors, bien sûr, nous pourrions en parler encore plus longtemps. Je vais m'arrêter là et bien sûr, vous aurez accès à une petite vidéo de 15 minutes avec des exercices que je vais proposer. Alors, bien sûr, si vous avez envie d'en savoir plus, Anna va vous dire exactement comment vous procurer cette vidéo avec pur bonheur pour moi de partager avec vous ces informations que je trouve extrêmement lumineuses et enrichissantes. À chacun de vous, namaste.